Jubilé, chapitre 16, jusqu'au chapitre 20. Et à la tête du 4e mois, nous apparûmes à Abraham au chêne de Mamré, et nous parlâmes avec lui, et nous lui annonçâmes qu'un fils lui serait donné par Sarai, sa femme. Et Sarah rit, car elle entendit que nous avions dit ces paroles à Abraham, et nous la réprimâmes, et elle eut peur, et renia qu'elle avait ri au sujet des paroles. Et nous lui dîmes le nom de son fils Isaac, et son nom est ordonné et écrit dans les tablettes célestes, et lorsque nous reviendrons vers elle au temps fixé, elle aura conçu un fils. Et dans ce mois, le Père Céleste exerça ses jugements contre Sodome et Gomorrhe, et Zéboïm, et toute la région du Jourdain, et il les brûla de feu et de soufre, et les détruisit jusqu'à ce jour même. Voici, je t'ai déclaré toutes leurs actions, combien ils sont extrêmement cruels et pécheurs, et qui se souillent et commettent la fornication dans leur chair, et agissent avec impureté sur la terre. La fornication, c'est coucher n'importe comment, faire du sexe en dehors du mariage. Voilà. Elohim exécutera le jugement de la même manière dans les endroits où ils agissent suivant l'impureté de Sodome. Mais nous sauvâmes Lot, car Elohim se souvint d'Abraham et le sortit du milieu du renversement. Et lui et ses filles commirent le péché sur la terre, comme il n'y avait jamais eu sur la terre depuis les jours d'Adam jusqu'à aujourd'hui, car l'homme coucha avec ses filles. Et voici, il a été ordonné et gravé sur les tablettes célestes, concernant sa semence en entier, de les retirer et les déraciner, et d'exécuter jugement sur eux, comme le jugement de Sodome, et de ne laisser aucune semence de l'homme sur terre le jour de la condamnation. Et dans ce mois, Abraham quitta Hébron, il partit et habita entre Kadesh et Shur, dans les montagnes de Gérar, ou Guérar, je ne sais pas comment ça se lit. Et dans le milieu du 5e mois, il partit de là et habita au puits du serment. Et au milieu du 6e mois, le Père Céleste visita Sarah, et il fit pour elle comme il avait dit, et elle conçut. Et elle porta un fils dans le 3e mois, dans le milieu du mois. Isaac naquit au temps que le Père Céleste avait parlé à Abraham, à la fête des premiers fruits des récoltes. Et Abraham circoncit son fils au 8e jour. Il était le premier qui fut circoncis selon l'alliance qui est ordonnée à toujours. Et dans la 6e année de la 4e semaine, nous allâmes vers Abraham, au puits du serment, et nous lui apparûmes, ainsi que nous avions dit à Sarah que nous retournerions vers elle quand elle aura conçu un fils. Et nous retournâmes au 7e mois, et trouvâmes Sarah avec l'enfant devant nous, et nous le bénîmes, et lui annonçâmes toutes les choses qui ont été décrétées. Bénîmes, annonçâmes. Oh là là, la colle, je sais plus quel temps c'est. Pas si simple. Je sais plus. Je ne veux pas dire de bêtises. En plus, je suis enregistrée, Samuel. Donc, et nous le bénîmes et lui annonçâmes toutes les choses qui ont été décrétées le concernant, qu'il ne mourrait pas avant qu'il ait eu 6 fils de plus, et qu'il les verrait avant de mourir. Mais que son nom et sa semence seront déclarés par Isaac, et que toute la semence de ses fils seront des nations, et seront considérés avec les nations, mais l'un des fils d'Isaac deviendra une semence sainte, et ne sera pas considéré parmi les nations, car il deviendra la portion du plus haut, et toute sa semence échouera comme la possession d'Élohim, pour être un peuple du Père Céleste, en sa possession par-dessus toutes les nations, et qu'ils deviennent un royaume et des sacrificateurs et une nation sainte. Et nous reprîmes notre chemin, et nous annonçâmes à Sarah tout ce que nous lui avions dit, et ils se réjouirent ensemble de très grande joie. Et il construisit là un autel au Père Céleste qu'il avait délivré, et qu'il a fait se réjouir dans le pays de son séjour, et il célébra 7 jours, une fête de joie dans ce mois, près de l'autel qu'il avait construit au puits du serment.
Et il construisit des cabanes pour lui et ses serviteurs à cette fête, et il fut le premier à célébrer la fête des cabanes sur la terre. Ah, c'est lui. C'est lui, là. Mais Et moi, durant ces c'est des 7 tentes. jours, ouais, on dit aussi des cabanes. Et durant ces 7 jours, il apportait chaque jour sur l'autel une offrande au feu au Père Céleste de 2 bœufs, 2 béliers, 7 moutons et un bouc en sacrifice du péché pour faire expiation pour lui et pour sa semence, et une offrande de remerciement de 7 béliers, 7 petits, 7 moutons et 7 boucs, et leur offrande de fruits et leur offrande de boissons, et il brûla sur l'autel un sacrifice de choix pour le Père Céleste, toute la graisse, comme une douce saveur odorante. Et matin et soir, il brûlait des substances parfumées, d'oliban, galbanum, et nataf, et nard, et myrrhe, et épices, et baume. Il offrit toutes ces 7 broyées, mélangées ensemble en part égale et pure. Et il célébra cette fête durant 7 jours, se réjouissant de tout son cœur et de toute son âme, lui et tous ceux qui étaient dans sa maison, et il n'y avait pas d'étranger avec lui, ni personne qui n'était incirconcis. Et il bénit son Créateur qu'il avait créé dans sa génération, car il avait créé selon son bon plaisir, car il savait et percevait que de lui s'élèverait le plan de justice pour les générations futures, et de lui une semence sainte pour qu'elle devienne comme celui qui a fait toutes choses. Et il bénit et se réjouit, et il appela le nom de cette fête la fête du Père Céleste, une joie agréable pour le plus haut, Elohim. Et nous le bénîmes à toujours, et toute sa semence après lui, à travers toutes les générations de la terre, parce qu'il célébra cette fête en sa saison, suivant le témoignage des tablettes célestes. Pour cette raison, il est ordonné sur les tablettes célestes concernant Israël qu'ils doivent célébrer la fête des cabanes avec joie, agréable devant le Père Céleste, chaque année dans le 7e mois, pendant 7 jours, un statut pour toujours à travers leurs générations. Et pour cela, il n'y a pas de limite de jours, car cela est ordonné à toujours concernant Israël, qu'ils doivent la célébrer et loger dans des cabanes et placer des guirlandes sur leur tête et prendre des branches, ouais, et prendre des branches feuillues. Non, pas des guirlandes de Noël. Je sais pas, je chercherai, je te dirai. Et prendre des branches feuillues et sol du ruisseau. Et Abraham prit des branches de palmier et le fruit de bons arbres et tournait chaque jour autour de l'autel avec les branches, 7 fois par jour. Le matin, il louait et remerciait avec joie son Elohim pour toutes choses. Jubilé chapitre 17. Dans la première année de la 5e semaine de ce jubilé, Isaac fut sevré, et Abraham fit un grand banquet dans le 3e mois, le jour que son fils Isaac fut sevré. Au bout de combien de temps il fut sevré déjà? 8 jours. 5e semaine de ce jubilé. Faudra savoir, là, je sais plus. En tout cas, Isaac, ça a été 8 jours. Non, sevré, c'est pas pareil là, Samuel. Je sais, c'est vrai. Et Ismaël, le fils d'Agar, l'Égyptienne, était à sa place devant la face d'Abraham, son père, et Abraham se réjouissait et bénissait Elohim, car il avait vu ses fils, et ne mourrait pas sans enfant. Et il se souvint des paroles que le Père Céleste lui avait dit le jour que Lot se sépara de lui, et il se réjouit parce qu'il lui avait donné une semence sur la terre pour hériter la terre, et il bénit le Créateur de toutes choses de toute sa bouche. Et Sarah vit Ismaël jouant et dansant, et Abraham se réjouissant de grande joie, et elle devint jalouse de Ismaël, et dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. » Et la chose fut terrible aux yeux d'Abraham au sujet de cet esclave et au sujet de son fils, qu'ils doivent les écarter de lui. Et Elohim dit à Abraham, « Que ce ne soit pas terrible à tes yeux pour l'enfant et pour l'esclave. Tout ce que Sarah te dira, écoute ces paroles et fais-les, car en Isaac sera ton nom et semence déclarée. Mais pour le fils de cet esclave, je ferai de lui une grande nation parce qu'il est de ta semence.
Et Abraham se leva tôt le matin, il prit du pain et une bouteille d'eau, et les plaça sur les épaules de Agar et de l'enfant, et les renvoya. Et elle partit et s'égara dans le désert de Beersheba, et l'eau de la bouteille était consommée, et l'enfant avait soif, et ne fut plus capable d'avancer, et tomba. Et sa mère le prit et le plaça sous un olivier, et s'éloigna, et s'assit dos à lui, à une distance de lancer de flèches, car elle dit, « Que je ne vois pas la mort de mon enfant !» Et lorsqu'elle s'assit, elle pleura. Et un messager d'Élohim, un des saints êtres, lui dit, « Pourquoi pleures-tu, Agar? Lève-toi pour prendre l'enfant et prends-le dans ta main, car Élohim a entendu ta voix et a vu l'enfant. » Et elle ouvrit ses yeux et vit un puits d'eau, et elle alla et remplit sa bouteille d'eau, qu'elle donna à l'enfant pour boire, et elle se leva et se rendit vers le désert de Paran. Et l'enfant grandit et devint un archer. Mais un archer, nous, c'est pas ça, c'est un tireur à l'arc et je sais plus quoi. Archer, c'est tireur à l'arc. Ouais, mais ce mot-là, ce mot soutenu, Vous connaissez pas le mot archer? pour moi, ce n'est pas un mot courant. Si, c'est courant archer. Ah bah, tu es plus évolué que moi dans ton vocabulaire. Bravo. Pardon. Et l'enfant grandit et devint un archer. Et Élohim était avec lui, et sa mère prit pour lui une femme parmi les filles d'Égypte. Et elle lui porta un fils, et il appela son nom Nébéot, car elle dit, « Le Père Céleste était proche de moi quand j'ai fait appel à lui. » Et cela arriva dans la première année de la 7e semaine de ce jubilé, au 1er mois, le 12 de ce mois. Il y avait des rumeurs au ciel concernant Abraham, qu'il aimait le Père Céleste et qu'il était fidèle dans tout ce qu'il lui avait dit, et que dans chaque affliction il était resté fidèle. Et le prince Mastéma vint et dit devant Élohim, « Voici Abraham aime son fils et il se réjouit en lui au-dessus des autres choses. Ordonne-lui de l'offrir sur l'autel en sacrifice au feu, et tu verras s'il fera cet ordre, et tu sauras lorsque tu l'éprouveras s'il est fidèle en tout. Tu l'éprouveras. » Et le Père Céleste savait qu'Abraham était fidèle contre toute affliction, car il l'avait éprouvé par son pays et par la famine, et l'avait éprouvé par la richesse des rois, et l'avait éprouvé par sa femme quand elle fut arrachée de lui, et par la circoncision, et il l'avait éprouvé par Ismaël et Agar son esclave quand il les renvoya. Et dans toutes choses qu'il avait éprouvées, il avait été trouvé fidèle, et son âme n'était pas impatiente, et il était lent à agir, car il était fidèle et amoureux du Père Céleste. Jubilé chapitre 18. Et Élohim lui dit, « Abraham, Abraham !» Et il dit, « Voici, je suis ici. » Et il dit, « Prends ton fils bien-aimé que tu aimes le plus, Isaac même, et va vers cette haute contrée et offre-le sur l'une des montagnes que je te pointerai. » Et il se leva tôt le matin, et sella son âne, et prit 2 de ses jeunes hommes avec lui, et Isaac son fils, et coupa le bois du sacrifice au feu, et il alla à l'endroit le 3e jour, et il vit l'endroit de l'autel. Et il alla au puits d'eau, et il dit à ses jeunes hommes, « Restez ici avec l'âne, et moi le garçon irons là-haut, et nous reviendrons vers vous, après avoir rendu hommage. » Et il prit le bois du sacrifice au feu, et le déposa auprès de Isaac son fils, et il prit dans sa main le feu et le couteau, et ils allèrent tous 2 ensemble à cet endroit. Et Isaac dit à son père, « Père !» Et il dit, « Je suis ici, mon fils. » Et il dit, « Voici le feu et le couteau et le bois, mais où est le mouton pour le sacrifice au feu, père ?» Et il dit, « Élohim fournira pour lui-même un mouton pour un sacrifice au feu, mon fils. » Et il s'approcha près de l'endroit du mont d'Élohim. Et il construisit un autel, et il plaça le bois sur l'autel, et attacha Isaac son fils, et le plaça sur le bois qui était sur l'autel, et étendit ses mains pour prendre le couteau pour tuer Isaac son fils. Et je me tins devant lui, et devant le prince Mastéma. Et le Père Céleste dit, « Ordonne-lui de ne pas mettre la main sur le garçon, ni de ne rien faire contre lui, car j'ai démontré qu'il craint le Père Céleste. » Et je l'appelai du ciel et lui dis, « Abraham, Abraham !» Et il était terrifié et dit, « Voici, je suis ici. »
Et je lui dis, ne porte pas ta main sur le garçon, ne fais rien contre lui, car j'ai maintenant démontré que tu crains le Père céleste et n'as pas retenu de moi ton fils, ton premier-né. Et le prince Mastéma fut mis dans la honte. Et Abraham leva ses yeux, et voici un bélier en capture par ses cornes. Et Abraham alla et prit le bélier et l'offrit en sacrifice au feu à la place de son fils. Et Abraham appela cet endroit Père céleste, le tétragramme, ainsi qu'il est dit, le tétragramme a vu, qui est le mont Sion. Et le Père céleste appela Abraham du ciel une seconde fois par son nom, et il nous fit apparaître pour lui parler au nom du Père céleste, et il dit, par moi-même je l'ai juré, dit le Père céleste, parce que tu as fait cette chose et n'as pas retenu de moi ton fils bien-aimé, qu'en bénédiction je te bénirai et en multiplication je multiplierai ta semence comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur la plage. Et ta semence héritera des villes de ses ennemis, et en ta semence seront bénies toutes les nations de la terre parce que tu as obéi à ma voix, et j'ai montré à tous que tu m'es fidèle dans tout ce que je t'ai dit. Va-t'en en paix. Va en paix, pardon. Et Abraham alla vers ces jeunes hommes, et ils se levèrent et allèrent ensemble à Beersheba. Et Abraham habita près du puits du serment, et chaque année, il célébra cette fête 7 jours avec joie, et il l'appela la fête du Père céleste, conformément aux 7 jours durant lesquels il alla et revint en paix. Et ainsi il a été ordonné, écrit sur les tablettes célestes concernant Israël et sa semence, qu'ils doivent observer cette fête 7 jours avec joie de fête. Jubilé chapitre 19. Et dans la première année de la première semaine du 42e jubilé, Abraham retourna et habita à l'opposé d'Hébron, qui est à Kirjak Arba, durant 2 semaines d'année. Et dans la première année de la 3e semaine de ce jubilé, les jours de la vie de Sarah étaient accomplis, et elle mourut à Hébron, et Abraham alla pleurer sur elle et l'enterrer. Et nous l'éprouvâmes pour voir si son souffle était patient, et s'il n'était pas indigné avec les paroles de sa bouche, et en cela il a été prouvé patient, et n'était pas troublé. Il dialogua avec les enfants de Heth, avec patience de souffle, dans l'intention qu'il lui donne un endroit où enterrer sa morte. Ah oui, je me rappelle. Et le Père céleste... On est loin de elle. Ouais. Elles sont parties faire le magasin complet ou quoi? Ouais. Pour acheter quoi? Non, je pense que c'est surtout pour promener dans le magasin. Pas tout frais? Ouais, peut-être aussi. J'avais eu le temps là, 3 fois de faire d'aller au truc de lavage. Ah oui. Tu veux y aller maintenant? Bah non. Mais je chez nous, pense on que a c'est un pas cher, rigide. nous. Bah, si tu veux y aller... Tu peux, hein. On ira demain, non? Ouais, comme tu veux. Parce que là, on reste ici de toute façon. Ouais, ce soir, on reste ici. On retourne là où on était. Bah, si on passe devant, on s'arrête. Si tu veux. Ouais, comme ça c'est fait. Ouais. D'accord. Où j'en étais? Et... Vers là. Je pense que j'en étais là plutôt. Et nous l'éprouvons. Oui, sa morte, Ouais. il a enterré sa morte. Il dialogua avec les enfants de Heth avec patience de souffle, dans l'intention qu'il lui donne un endroit où enterrer sa morte. Et le Père céleste lui donna grâce devant tous ceux qui le voyaient, et il sollicita avec gentillesse les fils de Heth, et lui donnèrent la terre de la double cave en face de Mamré, qui est Hébron, contre 400 pièces d'argent. Et ils le sollicitèrent en disant: Nous te le donnerons pour rien. Mais ils ne voulaient pas le prendre de leurs mains pour rien.
Alors il donna le prix de l'endroit, l'argent au complet, et il s'inclina devant eux 2 fois, et après cela il l'enterra sa morte dans la double cave. Et tous les jours de la vie de Sarah étaient de 127 ans, qui sont 2 jubilés, et 4 semaines et 1 an. Attends, si 127 ans c'est 2 jubilés, alors je sais plus combien d'un jubilé. 127 ans c'est 2 jubilés. Et tous les jours de la vie de Sarah étaient de 127 ans, qui sont 2 jubilés, et 4 semaines et 1 an. Ah, donc il y a 1 an de moins, donc ça fait. Ce sont les jours des années de la vie de Elle est Sarah. morte à combien déjà? Après les calculs. C'est la 10e fois qu'Abraham se faisait éprouver et qu'il fut trouvé fidèle et patient de souffle. Et il ne dit pas un seul mot de la rumeur quant au pays qu'Élohim avait dit qu'il le donnerait à lui et à sa semence après lui. Et il sollicita là un endroit pour enterrer sa morte, car il avait été trouvé fidèle et fut inscrit comme un ami d'Élohim sur les tablettes célestes. Ami d'Élohim. Et dans la 4e année, il prit une femme pour son fils Isaac, et son nom était Rebecca, fille de Bethuel, fille de Nahor, frère d'Abraham, sœur de Laban et fille de Bethuel. Mais ils disent pas toute l'histoire ou quoi? Non, Normalement quand le serviteur va la chercher et tout. ben, peut-être après ou peut-être pas. C'est dans un autre livre je crois. Alors, on va voir. Et dans la 4e année, il prit une femme pour son fils Isaac, et son nom était Rebecca, fils de Bethuel, fils de Nahor, frère d'Abraham, sœur de Laban et fille de Bethuel. Et Bethuel était le fils de Melka, qui était la femme de Nahor, le frère d'Abraham. Et Abraham prit pour lui une 3e femme parmi les filles des serviteurs domestiques, et son nom était Ketura, car Agar était morte avant Sarah. Et dans la 2e semaine d'année, elle lui porta 6 fils, Zimram, et Joscan, et Médan, et Midian, et Ishbak, et Sua. Ça met tout le temps Et dans la 2e année de la 6e semaine, Rebecca porta à Isaac 2 fils, Jacob et Ésaü. Et Jacob était un homme doux et juste, et Ésaü était chevelu et impétueux, un homme de terrain, et Jacob habitait dans les tentes. Et les jeunes grandirent, et Jacob apprit à écrire, mais Ésaü n'apprit pas, car il était un homme de terrain et un chasseur, et il apprenait la guerre, et toutes ses actions étaient impulsives. Et Abraham aimait Jacob, mais Isaac aimait Ésaü. Et Abraham vit les actions de Ésaü, et il savait quand Jacob, son nom et sa semence seraient appelés, et il appela Rebecca et lui donna instruction pour Jacob, car il savait qu'elle aussi aimait Jacob beaucoup plus qu'Ésaü. Et il lui dit, « Ma fille, garde mon fils Jacob, car il sera à ma place sur la terre, et en bénédiction au milieu des enfants des hommes, et une gloire pour toute la semence de Shem. Car je sais que le Père Céleste le choisira comme possession pour lui-même, pour être un peuple au-dessus de tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Et voici, Isaac, mon fils, aime Ésaü plus que Jacob. Mais je vois que tu aimes véritablement Jacob. Écoute encore de ta bonté, ajoute encore de ta bonté vis-à-vis de lui, et que tes yeux soient sur lui amour, car il sera pour nous une bénédiction sur la terre, dès maintenant jusque dans les générations entières de la terre. Que tes mains soient fortes et que ton cœur se réjouisse dans ton fils Jacob, car je l'ai aimé plus que tous mes fils. Il sera béni pour toujours et sa semence remplira la terre entière. Si un homme peut compter le sable de la mer, sa semence sera aussi comptée. Et toutes les bénédictions par lesquelles le Père Céleste m'a béni, moi et ma semence, reviendront à Jacob et sa semence à toujours, et par sa semence, mon nom sera béni. Et le nom de mes pères, Shem et Noah et Enoch et Mahalalel et Enos et Seth et Adam, et ils serviront à poser les fondements du ciel, et à fortifier la terre, et à renouveler tous les luminaires qui sont dans le firmament. Et il fit venir Jacob sous les yeux de Rebecca sa mère, et l'embrassa et le bénit et dit,
Jacob, mon fils bien-aimé que mon âme aime, qu'Élohim au-dessus du firmament te bénisse et qui te donne toutes les bénédictions avec lesquelles il bénit Adam et Enoch et Noah et Shem et toutes les choses qu'il m'a dites et toutes les choses qu'il a promises de me donner, qu'il les fasse s'attacher à toi et à ta semence à toujours, suivant les jours du ciel au-dessus de la terre, et que les souffles de Mastéma ne dominent pas sur toi ou sur ta semence pour vous détourner du Père Céleste qui est ton Elohim à compter de maintenant et pour toujours, et qu'Elohim soit un Père pour toi, et toi le Fils premier-né, et pour le peuple à jamais. Va en paix, mon fils. Et tous deux quittèrent ensemble Abraham, et Rebecca aimait Jacob de tout son cœur, et de toute sa force, beaucoup plus qu'Ésaü, mais Isaac aimait Ésaü beaucoup plus que Jacob. Dernier chapitre, Jubilé, chapitre 20. Et dans la première année de la 7e semaine du 42e jubilé, Abraham appela Ismaël et ses 12 fils, et Isaac et ses 2 fils, et les 6 fils de Kétura et leurs fils, et leur commanda d'observer la voie du Père Céleste, d'agir justement et d'aimer chacun leur prochain, et d'agir de cette manière avec les hommes, pour que tous marchent par égard pour eux, à faire jugement et justice sur la terre, qui doivent circoncire leurs fils selon l'alliance qu'il a faite avec eux, et ne pas dévier vers la main droite ou vers la gauche, de toutes les voies que le Père Céleste nous a commandé de nous garder de toute fornication et impureté, et renoncer à toute fornication et impureté parmi nous. Et si une femme ou servante commet la fornication parmi nous, attention à la sentence, elle est dure, mais la sentence après, quand la fin du monde sera là, sera encore plus dure. Et si une femme ou servante commet la fornication parmi nous, brûlez-la au feu et ne les laissez pas commettre fornication avec elle selon leurs yeux et leur cœur. Et ne prenez pas des femmes parmi les filles de Canaan, car la semence de Canaan sera déracinée du pays. Il leur parla ensuite du jugement des géants et du jugement des Sodomites, comme ils avaient été jugés à cause de leur cruauté, et sont morts à cause de leur fornication et impureté et corruption mutuelle par fornication. Et gardez-vous de toute fornication et toute impureté, et hors de toute pollution de péché, de peur de mettre sur votre nom une malédiction et votre vie entière en dérision, et que vos fils soient tous détruits par l'épée, et que vous deveniez maudits comme Sodome, et tout votre reste comme les fils de Gomorrha. Je vous conjure, mes fils, d'aimer l'Élohim du ciel, et de vous attacher à tous ses commandements, et ne marchez pas d'après leurs idoles et leur impureté, et ne vous faites pas des Élohim moulés ou gravés, car ils sont vanité, et il n'y a aucun souffle en eux, car ils sont le travail des mains d'hommes, et tous ceux qui croient en eux ne croient en rien. Ne les servez pas, ni ne les vénérez, mais vous, servez le plus haut Elohim et servez-le continuellement et attendez toujours son approbation et agissez droitement et justement devant lui pour qu'il prenne plaisir en vous et vous accorde sa pitié et envoie sur vous la pluie du matin et du soir et bénisse tous les travaux que vous aurez réalisés sur la terre et bénisse votre pain et votre eau et bénisse le fruit de votre utérus et le fruit de votre terre et l'herbe de votre bétail et les troupeaux de vos moutons. Et vous serez en bénédiction sur la terre, et toutes les nations de la terre vous désireront. Bénissez vos fils dans mon nom, pour qu'ils soient bénis comme je suis. Et il donna des présents à Ismaël et à ses fils, et aux fils de Kétura, et il les éloigna de son fils Isaac, et il donna toutes choses à Isaac son fils. Et Ismaël et ses fils, et les fils de Kétura, et leurs fils, partirent ensemble et habitèrent de Paran jusqu'à l'entrée du Babylone, sur toute la terre qui est vers l'est face au désert. Et eux se mélangèrent l'un et l'autre, et leur nom fut appelé Arabes et Ismaélites. Fin. Voilà.